Tout ça est basé sur une base de données. Nous étions frappés par le fait que peu d'informations existaient, qu'on parlait beaucoup, mais où étaient les faits? On n'avait pas d'informations sur les faits. On a donc visé en priorité, nous, à mettre en place un outil statistique, et c'est un outil basé sur les 2500 plus grandes entreprises européennes, simplement parce que on ne pouvait pas faire toutes les entreprises, c'est beaucoup, ou bien avec d'autres moyens que les nôtres. Mais 2500 entreprises, c'est 30% environ des salariés européens, c'est donc quelque chose de très significatif. Et on ne voulait pas des enquêtes, les enquêtes, certains répondent, d'autres pas, c'est souvent pas très fiable. On ne voulait pas des échantillons, non, on voulait vraiment le recensement des faits dans toutes les entreprises. Donc on a une base de données avec les informations sur l'actionnariat salarié dans chacune des 2500 plus grandes entreprises, et c'est une information qui est mise à jour chaque année, et c'est simplement basé sur les informations publiées. On parle d'actionnariat, les entreprises ont des comptes à rendre à leurs actionnaires, elles ont à demander l'accord de leurs actionnaires dès qu'on parle d'actionnariat, salarié ou non, et donc beaucoup d'informations tout à fait fiables sont publiées simplement dans les rapports annuels. Simplement, il est vrai que quand on lit un rapport, il faut entrer dedans. Quand on lit 3 rapports, on se demande si on parle bien de la même chose. Mais quand on se met à parler de 100 rapports, de 2500 entreprises, là, on voit les phénomènes statistiquement significatifs qui se dégagent, et l'information qui est publiée par l'une et pas par l'autre, on peut la recouper, et donc on finit par aboutir à des informations très fiables. Le nombre d'actionnaires salariés dans les pays, vous voyez qu'en France, c'est plus de 3 millions de personnes, et ça continue, ça grandit chaque année. Vous voyez qu'en Grande-Bretagne, on approche les 3 millions aussi. Ce sont déjà des populations significatives statistiquement, avec une activité de groupe, avec des informations qui circulent. L'Allemagne est seulement à 1 million. Clairement, l'Allemagne devrait avoir quelques millions de personnes en plus. L'Allemagne est relativement en retard dans ce développement. Et puis, vous voyez que beaucoup d'autres pays ont encore des populations peu étendues. C'est quelque chose en développement, mais il y a ce décalage, il y a ce retard au démarrage qui joue et qui affecte la situation telle qu'on la voit aujourd'hui. Alors voilà de nouveau quelque chose de tout à fait fascinant. Et ça, c'est le comportement d'une population. Ce n'est pas un échantillon, ce n'est pas une enquête, ce n'est pas de l'extrapolation, c'est un recensement de toute la population concernée. Et on a ici des plans d'actionnariat depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois depuis 45 ou 50 ans. Et dans l'axe vertical, on a la proportion d'actionnaires parmi les salariés. Les plans depuis seulement 1 an, il y a très peu d'actionnaires salariés dans les salariés des entreprises. Et puis, l'ancienneté des plans monte et la proportion augmente aussi. Et vous voyez qu'on va vers 50%. On ne va jamais vers 100% d'actionnaires parmi les salariés d'entreprise. C'est en principe un choix volontaire, Guido l'a dit. Être actionnaire, c'est un risque, ça permet d'obtenir des droits, mais c'est aussi un risque. Et tout le monde n'a pas envie de prendre des risques, et tout le monde n'a pas les mêmes motivations pour prendre des risques, et certains ont des très bonnes motivations pour ne pas en prendre. C'est tout à fait marquable. Alors 50%, c'est beaucoup. Comparons avec les coopératives de salariés. Eh bien, dans la coopérative de salariés, en règle générale, le capital est détenu à 100% par les salariés, mais jamais par la totalité des salariés. Si vous voyez réellement ce qui se passe dans les coopératives, vous voyez qu'en général, 70%, parfois 80% des salariés sont actionnaires de la coopérative. Donc même là, on est toujours forcément, il y a des gens qui n'ont pas envie de prendre un risque d'entreprise. On est à 70% en moyenne dans les coopératives. Donc 50% pour les grandes entreprises usuelles, je vais dire, 50% dans les grandes entreprises, c'est quelque chose de très significatif. Alors,
quelle est la part de capital détenue par les salariés? Vous voyez qu'en Europe, 2,86% en 2009, presque 3%. Ça peut sembler peu, 3%, qu'est-ce que c'est? Vous voyez que la France a dépassé 5%. Vous voyez par contre que l'Irlande et la Grande-Bretagne sont juste en dessous de 3%. Alors ça c'est remarquable aussi, parce que ces pays ont commencé en même temps. La France, la Grande-Bretagne, l'Irlande, c'est au même moment, en 1995, en moyenne, qu'ils ont démarré. Et vous voyez qu'il y a des bons plans et des mauvais plans. Il y a des bonnes pratiques, il y a des moins bonnes pratiques, il y a des choses efficaces, des choses moins efficaces. C'est clair que les systèmes français ont été, à l'usage, plus efficaces que ce qu'on voit en Grande-Bretagne et en Irlande. 5% du capital détenu par les salariés français après 15 ans, 3% seulement en Grande-Bretagne et en Irlande. C'est significativement différent. Autre chose sur lesquelles il faut attirer l'attention, c'est que les salariés, il y a toutes sortes de salariés. Il y a une hiérarchie dans les entreprises, il y a des fonctions différentes, il y a des entreprises, toutes les entreprises de nos jours, toutes ces entreprises de taille, dès qu'on atteint quelques centaines de salariés, toutes les entreprises sont multinationales aujourd'hui. Mais multinationales, 1, 2, 3, 10, 15, 50, 70, 80 pays, ce n'est pas encore tout à fait la même chose. Un autre aspect, c'est les dirigeants et les non-dirigeants, les top executives et les autres. Alors là aussi, il y a des différences importantes entre les pays. C'est important, intéressant de pouvoir distinguer et comprendre ce qui se passe. Alors, voilà la France. Vous voyez que la part détenue par les non-dirigeants est importante en France. Si vous comparez, là encore, avec la Grande-Bretagne et l'Irlande, vous voyez qu'en Irlande, comme en France, on a fait de l'actionnariat salarié, mais on l'a fait essentiellement pour les dirigeants. En Grande-Bretagne, on est à moitié-moitié. Donc, là aussi, des différences qui restent importantes. Alors, de façon systématique, dans nos analyses, on peut décrire dans chaque pays la proportion de l'actionnariat salarié détenu soit par les employés ordinaires, je vais dire, soit par les top executives. Vous voyez que la France est dans le haut du classement. La France a une répartition large de l'actionnariat salarié et nous avons traduit ça sous forme d'un ratio de démocratisation de l'actionnariat salarié. Vous voyez que dans ce ratio, la France est en tête. La France est à 160, alors que l'Italie, si on parle de démocratisation, l'Italie est seulement à 30. On est presque à deux extrêmes. Là, il y a quelque chose de très significatif. Est-ce qu'on fait de l'actionnariat salarié? Est-ce qu'on en est à un stade de développement où ça reste limité à un petit nombre de personnes? Ou bien est-ce que ça se répand? Ça, c'est ce que montre ce ratio. De la même manière, la proportion d'actionnaires parmi les salariés, vous voyez qu'en Europe, on est déjà à 28%. C'est un quart des salariés. La France, 45%. Clairement, là, de nouveau, tout le monde va vers ce niveau de 45-50. C'est en train de devenir une norme. Voilà encore quelque chose de très fascinant. Ici, on est maintenant entreprise par entreprise. Et entreprise par entreprise, c'est la proportion du capital détenu par les salariés. Alors, beaucoup d'entreprises n'ont pas encore d'actionnariat salarié. On est encore à 0. Et puis on monte 1, 2, 3, 4, 5, et on finit à 100% du capital détenu par les salariés. Alors, ce qui est fascinant ici dedans, c'est que c'est un développement continu, c'est un continuum. Il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de chiffre magique. À 25%, il ne se passe pas des choses mirobolantes. À 50%, il n'y a rien qui bouge. Dans les discours, dans les raisonnements, on entend souvent dire « Oh, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand une entreprise est détenue à plus de 50%. On voit des organisations en Europe
qui ont ça dans leur base de fonctionnement. Chez nous, c'est seulement les entreprises détenues à plus de 50%, parce que là, il y a quelque chose de magique. Ben non, il ne se passe rien. Il n'y a pas de seuil pareil. Toutes les situations existent. Hein, et donc, il n'y a pas de raison de se focaliser sur des choses pareilles. Il faut suivre simplement ce mouvement général. Dans l'analyse de l'actionnariat, hein, quand on voit ce qui se passe, et c'est vrai que nous sommes privilégiés à Bruxelles, hein, à la Fédération européenne de l'actionnariat salarié, parce que d'abord nous sommes en contact avec à peu près vous tous, et donc des informations nous viennent de multiples côtés. Nous avons cette information statistique que nous avons constituée. Nous avons un système de revue de presse qui fonctionne bien et qui finit par apporter beaucoup d'informations. Et quand on met tout ça ensemble, eh bien, quand on analyse l'actionnariat salarié dans les entreprises, on peut distinguer différents types. Hein, c'est une typologie. En dessous de 1%, on parle d'actionnariat insignifiant, hein, ou embryonnaire, on pourrait dire. 1 à 6%, c'est déjà significatif. 6 à 20, nous parlons d'actionnariat stratégique. 20 à 50%, il est déterminant. Et au-dessus de 50%, c'est un actionnariat de contrôle, hein, pour simplifier. Quand on voit l'ensemble des grandes entreprises européennes, hein, dont je vous ai parlé là maintenant, voilà les nombres, voilà les chiffres. Hein. 53% des entreprises ont à l'heure actuelle un actionnariat salarié significatif, hein, au-dessus de 1%. 27%, on parle d'actionnariat stratégique. 20% un actionnariat déterminant ou de contrôle. Ce n'est pas du tout des petits nombres, ce n'est pas du tout des choses qui sont encore à la marge, ce ne sont pas des choses qui touchent toutes les entreprises, mais on n'est pas du tout dans quelque chose de marginal. Hein. Là, je vous montre des chiffres qui se rapportent à l'ensemble des grandes entreprises européennes. On peut faire des distinctions plus précises si on se limite ici aux entreprises cotées. Hein. Là aussi, les chiffres sont un peu plus bas quand on parle de contrôle ou d'actionnariat déterminant, mais ce sont des chiffres qui sont importants quand même. Alors, à l'heure actuelle, hein, puisque ce mouvement est en cours de généralisation, mais il n'est pas encore généralisé partout, quel est l'indice le plus significatif quand on compare la situation dans les différents pays d'Europe? C'est le cas de le dire, c'est la proportion d'entreprises qui ont un actionnariat salarié significatif. Hein. Au moins 1% détenu par les salariés en moyenne. Hein. Vous voyez que la France approche les 80%. Hein. 80% des grandes entreprises françaises ont un actionnariat salarié significatif. De nouveau, c'est vers là qu'on va de façon générale. Et vous voyez que déjà, si on voit l'ensemble des entreprises européennes, on dépasse déjà les 50%. Hein. C'est donc pas du tout quelque chose de négligeable ou de marginal.